Castagna, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général en charge des finances et de l'administration de GL Events, spécialiste de la gestion d'espace et d'événements. On va parler avec vous des résultats annuels, des perspectives de la société, une année 2008 sans doute importante pour vous en termes d'événements. Si on revient sur l'exercice 2007, on rappelle la progression du chiffre d'affaires de 27,8% et un résultat net en progression de 36,4%. Est-ce que l'année a été, je dirais, conforme à vos attentes ? Globalement, on peut dire oui, et même au-delà, dans la mesure où tant dans le métier de la gestion d'espace, l'organisation d'événements, que dans le métier des services, nous avons réalisé de très beaux contrats et annoncé de très belles signatures qui sont porteuses de croissance pour l'avenir du groupe. À la fois sur des nouveaux sites, des concessions que nous avons signés qui démarreront en 2008-2009, comme Bruxelles, qui est pour nous une destination importante. Dans les métiers d'organisation, nous avons d'ores et déjà annoncé 2 acquisitions depuis le début de l'année. Et donc, je dirais que le travail qui a été fait à la fois en 2007 en termes de réalisation, mais aussi en termes de signature, encore une fois, ce travail est porteur de croissance pour demain. Aujourd'hui, dans l'évolution de votre activité, cette partie gestion d'espace et d'événements que vous faites grossir année après année, c'est 50% désormais de l'activité totale. Oui, c'est un objectif qu'on s'était fixé au moment de notre augmentation de capital en 2005. Nous avons annoncé un 50-50 pour 2008. On a devancé l'appel puisqu'on y est déjà. Et on compte bien continuer de faire progresser cette répartition dans le mix activité. Et les acquisitions qu'on vient de faire renforcent, je dirais, cet objectif que nous étions fixés. À l'issue de cet exercice 2007, la situation financière du groupe, on est sur un gearing autour de 56%. C'est un rythme, enfin c'est un niveau de gearing qui vous satisfait ? Alors, globalement, je crois que ce qui est important, au-delà du gearing instantané, c'est de voir 2 choses. Un, que nous avons la capacité, soit par la dette, soit par la trésorerie que nous gérons, de poursuivre notre développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que les métiers que nous renforçons fonctionnent avec un besoin en fonds de roulement négatif et donc sont eux-mêmes générateurs de cash. Donc, je dirais que à la fois la situation actuelle du groupe et celle qui sera issue du développement qui va venir renforcera notre position financière pour continuer d'intégrer de nouvelles entreprises qui nous rejoindront. En termes justement de cibles sur les organisations d'événements, quels sont les critères que vous allez justement choisir pour aller, vous parliez de Bruxelles, pour aller là où ça se passe en quelque sorte ? Alors, oui, le problème, la première question, c'est les destinations. Je crois que dans les espaces que nous gérons, nous cherchons ce qu'on appelle des destinations, c'est-à-dire des villes qui ont une capacité d'accueil, à la fois hôtelière et en termes de palais des congrès, qui ont une capacité d'accueil aussi à travers des connexions aériennes, et enfin des villes qui soient des destinations de congrès ou de grandes conventions internationales. Ensuite, la capacité d'organiser des événements est aussi liée à ces sites, en ce sens que certains pays, certaines villes, vous pouvez y développer des produits salons, pas tous les mêmes dans tous les pays. Je crois qu'il faut se configurer aussi par rapport aux marchés locaux. Le Brésil, c'est pas la Belgique, qui elle-même n'est pas la France ou l'Italie. Je crois qu'il faut bien coller au marché local, tout en se disant que dans les sites que nous gérons, certains ont des vocations vraiment internationales. Est-ce qu'il peut y avoir des synergies entre ces différents sites ? Est-ce que c'est des choses envisageables ou est-ce que, comme vous le disiez à l'instant, finalement on est obligé d'être vraiment local à chaque fois ? Non, je crois qu'il y a des vraies synergies qui commencent à se produire, en ce sens que on fait des offres aujourd'hui à des grands organisateurs d'événements, des offres multi-pays. Ça veut dire que une grande convention internationale, nous proposons dans notre commercialisation une année à Barcelone, l'année suivante à Nice, l'année d'après à Budapest et pourquoi pas Bruxelles demain. Ça veut dire qu'en fait on est créateur de valeur pour les villes qui rejoignent le réseau GL Events. Vous vous concentrez, vous, sur 3 marchés principaux que vous résumez entre les sportifs, donc les événements sportifs, corporels, donc institutionnels et culturels. Est-ce qu'on a un niveau de croissance similaire sur ces marchés ou est-ce qu'il y en a qui se distinguent plus que d'autres ? Je crois que le marché du sportif, on sait qu'il se développe fort et vite et à travers tous les sports et on le voit bien, je dirais même des opérations comme la Coupe du Monde de cricket, même si elle est peu connue en France, ça a été un événement pour le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que le monde du sportif, c'est vrai, a une place importante dans le monde de l'événementiel, mais on ne peut surtout pas négliger l'aspect culturel, l'aspect convention d'entreprise, les grands congrès, je pense aux grands congrès médicaux, mais aussi de toutes les professions qui sont organisées avec ce type d'opération. Donc je crois que non, on cherche surtout, nous, à être multisecteurs
et à ne privilégier aucun axe spécifique, mais en négliger aucun. Mais on souhaite aussi, dans notre panel d'activités représentées, avoir une bonne répartition de nos risques sur l'ensemble des typologies d'activités. Par rapport à l'ambiance générale qui n'est pas forcément bonne sur les marchés, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la croissance économique, sur cette année 2008. Est-ce que vous le ressentez d'une quelconque manière dans vos différentes activités? Alors c'est une question qui est un peu récurrente en ce moment auprès du monde de la finance. Ce qu'on répond à ça, c'est qu'à l'instant où on se parle, alors c'est aujourd'hui, mais c'était vrai il y a une semaine, ça sera peut-être vrai dans un mois, à l'instant où on se parle, on n'a pas de signaux venant soit de nos parcs d'exposition, palais des congrès, ou de nos filiales d'organisation, voire des filiales qui traitent les services à l'événement. On n'a pas de signaux à ce jour nous convaincant d'une récession économique. Mais c'est vrai à ce jour, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 2 ou 3 ans, mais à ce jour, non, nous n'avons pas de signaux. Si un ralentissement se produit, vous pouvez y faire face de quelle manière? Alors, déjà un petit point de complément, je crois que le média salon a toujours été, dans toutes les périodes de difficultés économiques, un média plutôt résistant, ça c'est le premier point. Deuxième point, le média congrès, grand congrès professionnel, pareil, les congrès ont toujours eu lieu, même dans les périodes plus difficiles. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que dans les périodes d'un peu plus difficiles en termes d'activité, les entreprises qui créent des nouveaux produits, qui veulent lancer des nouveaux produits, ont besoin de communiquer. Donc les périodes de crise sont quand même des périodes aussi où il y a besoin de communiquer. Ensuite, je dirais, si ralentissement fort il devrait y avoir, on saurait s'adapter et gérer, comme toute entreprise doit savoir le faire, et jouer sur l'ensemble des leviers de gestion, je dirais sans point spécifique, mais je dirais gérer tout simplement. Sur 2008 toujours, il y a eu des acquisitions récemment, on en parlait. Est-ce que justement, par rapport à ce contexte, ça vous amène à réviser les croissances externes que vous aviez prévues ou au contraire peut-être à profiter de certaines opportunités? Non, je crois qu'il faut être sélectif, nous l'avons toujours été, il faut peut-être être encore plus. La crise a un petit avantage pour les entreprises qui se développent, enfin les industriels qui se développent, c'est qu'a priori les multiples d'acquisitions sont plus favorables. Donc il peut y avoir des opportunités par rapport je dirais, à un monde financier qui peut être un peu plus prudent sur des acquisitions type LBO ou private equity. Donc c'est plutôt favorable, je dirais. Sur 2008, vous dites entre 5 à 10% de croissance du chiffre d'affaires, ça c'est hors acquisition? Oui, c'est disons là, ce qu'on appelle nous la croissance embarquée plus la croissance organique. Oui. Et donc ça c'est effectivement en complément, vous aurez de la croissance externe. Globalement, vous dites que les marges peuvent encore progresser par rapport à ce qu'on a obtenu en 2007? Oui, en fait, oui, dans la tendance, puisqu'on veut développer des métiers qui sont à marge plus forte, et que par ailleurs, le petit souci qu'on a eu sur la marge du métier des prestations de services, on est en train de les résoudre progressivement, et donc on est relativement confiant pour que cette marge des services remonte, et que donc participe à la croissance des marges globales du groupe. On parlait tout à l'heure de répartition d'activités, vous dites toujours, 2010, vous donnez cet objectif 2010, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et 60% donc dans la gestion d'espace. Est-ce qu'il y a des zones prioritaires par rapport à ce que vous avez indiqué sur... En termes de géographie? Oui. Alors, en termes de géographie, je crois qu'on aime bien être près de ses bases, donc ça veut dire l'Europe, mais l'Europe large. Je dirais que pour nous, l'Europe, elle va de l'Angleterre à l'ouest, au nord-ouest, à la Turquie au sud-est. Donc tout ça, c'est un terrain de chasse sur lequel on travaille énormément. Bien sûr, on s'intéresse aux pays émergents, donc toute l'Amérique latine, l'Inde, et puis nous avons un poste d'observation qui se développe un petit peu en Asie. Donc là aussi, on observe. On a eu, je sais, une visite hier avec une grande ville qui va construire un parc d'exposition pas très loin de Shanghai. Donc on s'y intéresse et on suit ce qui se passe de façon à être présent s'il y a des opportunités. Un mot de conclusion sur 2 événements de cette année 2008, les JO de Pékin et l'UEFA de football 2008, le rôle de GL Event. Nous serons prestataires de services à la Hong Kong, puisque nous on traite la partie équestre des Jeux Olympiques qui se déroulera à Hong Kong. Écoutez, j'étais là-bas il y a 15 jours et les gradins pour le concours hippique se montent bien, même si on a des petites difficultés logistiques qui ne sont pas de notre fait, liées aux travaux qui doivent être réalisés par le gouvernement local. Donc on sera présent sur toutes ces épreuves hippiques. Et par ailleurs, sur l'Euro de foot, on sera prestataire de service comme on l'a été sur la Coupe du Monde de foot en Allemagne. Eric Rostanger, merci d'avoir été avec nous, directeur général en charge des finances de GL Event. Merci.